Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de vous faire cette vidéo donc d'un oracle, un oracle que je ne pensais pas acheter. Euh, Comme quoi, des fois, ça arrive. Je l'avais vu passer très brièvement chez Aradia Guidance, chez mon amie Rachel. J'avais pas trop regardé parce que c'est vrai que les oracles, je me dis sur des roses, oui, ou moi ça m'intéressait pas plus que ça. Et comme quoi, là, on va dire que j'ai changé un petit peu d'avis. Pourquoi? Parce que pour ceux et celles qui le savent, je fais un cheminement tous les dimanches avec la Vierge Marie et la Madone Noire, avec les jeux de Étienne Grobler. Et pour ceux et celles qui me suivent et qui connaissent un petit peu les jeux de Étienne, Étienne a sorti donc un jeu, donc un tarot sur l'énergie de Marie-Madeleine. Sachant que Marie, la Vierge Marie, je suis déjà connecté depuis enfant à cette énergie-là. Donc j'avais pas spécialement besoin, pour moi c'était très fluide de travailler avec ces jeux. Par contre, là je vais recevoir du coup le tarot de Marie-Madeleine. Et du coup c'est vrai que c'est un personnage que je ne connais pas spécialement. Et c'est un personnage qui m'intéresse de plus en plus. Son histoire m'intéresse. Et c'est vrai que c'est une personnalité que je n'avais jamais été spécialement à aller plus loin. Et là, je fais un travail, comme je vais travailler avec le jeu, il faut que je m'imprègne de son énergie. Enfin, je fonctionne un petit peu comme ça. Et du coup, du coup, j'apprends un petit peu comment elle était et tout. Et franchement, elle a une histoire ultra passionnante. Donc là, je suis en plein dedans, je suis en plein dans son énergie, je suis super content. Du coup, j'utilise pour l'instant l'énergie donc avec le magnifique oracle Marie-Madeleine qui est très très bien par rapport à certaines personnes qui ont pu dire. Et j'ai celui-ci que je n'ai pas encore utilisé parce que je vais vous le présenter même s'il est déjà connu. Je me suis voilà, je l'ai juste regardé, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Et du coup, pour travailler avec cette énergie de Marie-Madeleine, et ben là, il y a ce jeu-là qui m'est venu dans ma pensée. Je me suis dit, mais je crois que j'avais vu un jeu et tout. Donc j'ai été voir et je dis oui, en fait celui-ci, il me le faut. Et du coup, la rose, elle va travailler autant avec Marie, mais autant aussi avec Marie-Madeleine. Donc là, je me suis dit, il me le faut, donc je l'ai commandé. Donc voilà, et bien écoutez, on va le découvrir ensemble parce que je l'ai reçu, je l'ai ouvert, j'ai juste regardé les cartes, je n'ai pas ouvert le livre parce que je voulais me réserver ce petit moment un petit peu intimiste avec vous. J'aime bien partager ça. Donc déjà, il nous arrive dans un magnifique coffret. Je crois qu'en plus, on l'a pas vu énormément passer, hein. Donc voilà. Il est aux éditions Vega. Vous voyez, il est tout en surbrillance dessus, avec une magnifique rose. Et je vais vous lire à l'arrière. Et il est au prix de 29,90 €. C'est vrai que je ne vous ai pas dit le prix. Laisse-toi enivrer par le doux parfum initiatique de la rose médecine. Chaque rose, de par sa couleur, son essence, sa symbolique, met en exergue un aspect de ton être. Son poème saura nourrir ton âme, son message offrira un éclairage sur ton chemin, et mis en pratique, ancrera un enseignement dans ton corps de chair. Les roses médecines, en maîtres de sagesse, te guideront toujours vers la voie du cœur, celle de l'amour. Tu pourras te connecter à elles grâce aux cartes et à leurs peintures vibrantes, offrant un langage riche et profondément mystique. Un oracle puissant, alchimique et poétique, pour poser un regard résilient sur les épines de la vie, embrasser son ineffable beauté, se défaire des pétales inutiles qui ralentissent ton avancée et incarner la quintessence de ton être. Il y a un gros livre, vous allez voir, de 320 pages en couleur. Il y a 44 cartes. Et il y a un petit sac. Et donc l'autrice est Aurore Fagnan, je ne sais pas comment ça se dit. C'est une artiste thérapeute et psychocorporelle au service de la guérison et de l'expansion du féminin. Et il y a Carole Amalia, l'illustratrice, suit la voie des plantes et des pratiques de multiples arts en restant toujours à l'écoute du monde sensible. Donc voilà.
Allez, on va aller découvrir ce magnifique jeu. Alors ce coffret, je l'aime beaucoup, c'est un des seuls jeux que j'ai qui s'ouvre comme ceci. Hop là. C'est beau, hein? Et du coup, on a une petite... vous allez voir, il y a de la géométrie un petit peu sacrée, comme j'ai cru comprendre. Donc, hop. Et à l'intérieur du coffret, on a... Franchement, ils ont fait un super beau travail, les éditions Vega. Vous voyez, à l'intérieur, on a les petites pétales de rose. Et voici. Hop, je vais le mettre là. On a un petit sachet satiné. Bon, oui, pourquoi pas. Il est là, c'est très bien. J'aurais bien voulu un petit sachet un petit peu rouge. Ça aurait été sympa. Et pas satiné, mais j'aurais bien voulu un petit peu en coton. Ça fait un peu plus naturel. Et après, on a un gros livre comme ceci, tout en couleur. On se tirait une petite carte pour aller voir un petit peu comment il est fait. Alors, on va déjà aller lire on va regarder le livre. Donc la qualité du livre, elle est vraiment top. Il est sorti récemment. Alors, je sais pas quand, mais je sais que c'est là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est vers le 20 avril, je crois. On est le lundi de Pâques. Donc voilà, comme ça vous savez. Et, euh, et du coup, bah, il a dû sortir il y a à peu près un mois, je pense. Alors, est-ce que je lis l'introduction? Alors, attendez, est-ce qu'il y a plusieurs choses? Bon, on va lire déjà un petit peu l'introduction. Dans un premier temps, je t'invite à te poser la question suivante. Qu'est-ce que la rose évoque pour moi? As-tu une histoire ou des liens particuliers avec elle? Prends le temps d'y répondre avec tes propres mots. La rose fascine depuis la nuit des temps et nourrit un héritage riche encore aujourd'hui. Elle est considérée comme le lotus de l'Occident. Des roseraies somptueuses ont été édifiées, des cultes ont émergé et d'innombrables œuvres d'art des- ont été créées en son honneur. On retrouve la rose enluminée des textes saints, ornés des lieux sacrés partout dans le monde. Il existe plusieurs manières d'appréhender la rose, la plus directe étant apprécier sa beauté harmonieuse et son odeur enivrante. De par son essence, elle transmet l'art de s'ouvrir, à l'amour et d'aller au cœur de ce qui est. Elle s'emploie dans la création cosmétique d'hydrolat, d'huile de parfum, avec pour vertu d'ouvrir et embaumer le cœur. Symbole de renaissance, elle est autant utilisée pour les mariages que pour les obsèques. Elle symbolise, avec la régénération, euh, avec la rosée du matin, signant un jour nouveau. Fleur de prédilection, Aphrodite, elle nous offre l'amour et la sensualité. L'anagramme de rose étant Eros et oser. La rose nous invite à oser, nous révéler, toujours plus en amour, en amour pour soi et que pour la vie. Alors attendez, je vais juste enlever ça, voilà, comme ça. Son caractère éphémère fait écho à la sagesse des cycles de beauté du moment présent pour que nous devrons saisir pour goûter à ce qui est éternel. La rose nous parle aussi de la puissance douce qui croît dans l'adversité et ne laisse pas cueillir facilement. De plus, sa force de guérison et sa capacité à pousser dans les endroits improbables nous évoquent la résilience thématique chère au cœur de la sainte Marie-Madeleine, dont l'un des symboles de la rose rouge se réfère au sexe féminin, entre autres. Bah, je ne savais même pas qu'elle parlait justement de Marie-Madeleine dedans, donc je suis agréablement surpris. Donc, j'ai bien fait de l'acheter, ce livre. Enfin, cet oracle, pardon. Lorsque nous nous penchons davantage sur l'aspect géométrique et ésotérique de la rose, nous découvrons ses secrets liés au divin, à l'esprit qui descend dans la matière. Regardez une rose de plus près, observez sa géométrie harmonieuse et hypnotique, comme un mandala rappelant la rose de Vénus qui symbolise la danse de Vénus et de la Terre autour du Soleil pendant 8 ans.
Petit aparté, là, je suis en train d'étudier justement un petit peu Marie-Madeleine. Marie-Madeleine est justement comparée à Vénus. Donc il y en a qui disent que ça, voilà, c'est un peu la même personne. Je ferme la parenthèse, pardon. Cette danse crée un pentagone portant en son cœur une rose à 5 pétales. Le pentagone ou le pentagramme est connu pour de nombreuses vertus, notamment la réharmonisation de l'être, l'union de la polarité, le yin et le yang, et le mouvement permanent de la vie. Il détient des codes de création de l'univers. D'ailleurs, ses proportions régulières et irrégulières lui confèrent une forme particulièrement harmonieuse, semblable à la croissance du vivant soutenue par le nombre d'or. C'est pour cela que nous retrouvons le pentagone partout dans la concordance parfaite avec l'univers. Il est dit que l'origine de la rose avait 5 pétales, à l'image de l'églantine par exemple. Ce n'est pas par hasard si nous sommes attirés par cette géométrie sacrée qui nous propose de tendre vers notre quintessence. Ce que nous murmure la rose, c'est que nous sommes à son image, à l'image de la nature. Seulement nous pouvons parfois l'oublier du fait d'une perte de connexion symbiotique au vivant et des blessures d'âme, de cœur, une présence toxique du patriarcat. Nous sommes comme un rosier qui, pour croire sereinement dans la vie, a besoin de plusieurs choses. La première est l'ancrage dans la terre, pour plonger nos racines ou bâtir une fondation solide. Lorsque nos cortiges se sentent suffisamment ancrés et en sécurité, alors nous pouvons nous déployer dans notre verticalité et donner un sens à notre vie. Ce mouvement ascendant ouvre notre cœur vers le ciel pour recevoir la lumière du soleil, la lumière de l'inspiration, la lumière de l'esprit. Mais qu'est-ce qu'il y a entre le cœur et les racines ? Les épines, qui symbolisent à la fois les obstacles de la vie quotidienne, les scories, les blessures d'incarnation, les accidents de parcours, mais aussi les limites de notre territoire émotionnel, physique, psychique et spirituel. Les blessures sur notre chemin d'incarnation nous forgent nous forgent dans la résilience, la patience et l'humilité. Les limites nous permettent de nous sentir en sécurité, de savoir nous défendre si nécessaire et de clairement dessiner notre territoire pour préserver notre intégrité. Les épines sont nos grandes maîtresses d'incarnation pour devenir de véritables alchimistes. Elles nous poussent à vouloir malgré tout nous incarner pour ressentir pleinement le vivant en nous et honorer toutes ses facettes. Ce qui nous amène à un autre symbole, celui du labyrinthe. En effet, la rose, fleur préférée des alchimistes, nous invite à la transmutation sur les obstices de Sub-Rosa et les mystères de l'initiation pour revenir au cœur du soi. Regardez la manière dont les pétales se lient les uns aux autres, comme autant de visages, d'histoires et d'étapes unies dans un seul et même mouvement de vie qui conduit au cœur de la rose, au cœur du labyrinthe, mais aussi recevoir la lumière, l'illumination. Le labyrinthe de Chartres est parfait exemple et il porte en son sein une rosace. La rose met en lumière toutes les manifestations de l'amour et nous souffle une grâce qu'il ne s'agit pas d'elle finalement, mais de nous qui nous approchons d'elle et pourquoi nous le faisons. Donc c'est ce labyrinthe-là qu'on nous parle. Alors je vais vous zoomer un petit peu. Après on a la genèse de l'oracle. Qu'est-ce que la rose médecine ? Objectif de l'oracle. On a un glossaire. On nous parle de Madeleine. Madeleine se réfère
À Marie-Madeleine, disciple de Jésus, considérée comme l'apôtre des apôtres. La Madeleine représente l'archétype et l'érotisme de la sainteté, la femme flamme au grand cœur, l'amoureuse passionnée, qui donne sans réserve, sans peur ni prudeur. Donc là, on a un glossaire avec toutes les... Ah, on a la Vierge Noire aussi, je vois. Est-ce qu'on a Marie? Non. Non. Comment se relier à l'oracle avec des roses médecine? Donc rituel pour s'approprier l'oracle, ça c'est pas mal. La roue médecine du bassin. On a les 4 éléments, je vois, c'est cool, moi qui travaille avec les éléments. On a les tirages, donc un tirage simple, tirage le miroir alchimique, donc en 3 cartes. Le tirage éclore en 4 cartes. La rose gardienne et le tirage chemin de rose initiatique. Pas mal. On a pas mal de tirages, c'est cool. L'interprétation des cartes, comment les interpréter? Entendre l'appel, se préparer pour l'initiation. Ah, et après, voilà. Après, on a l'illustration, le nom. On a un poème. On a le message de la rose. Pour aller plus loin, là, c'est pas mal, hein. On a quand même pas mal de choses. Et ça, on a ça pour toutes les cartes. On a des remerciements à propos de l'autrice, de l'illustratrice. Et on termine avec une petite géométrie sacrée. Puisse ton cœur se souvenir de sa fragrance unique. Et voilà. Donc ouais, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a pas mal de choses à lire. Puis je vous cache pas que là, j'ai les yeux qui me tirent. Donc voilà. Eh bien écoutez, on va aller voir les cartes. Comme ça, on sera un petit tirage. Ça ne nous fera pas une vidéo trop longue. Alors regardez, on a déjà un magnifique dos. J'aime beaucoup le dos. Il est coloré. Vous voyez, il est très beau. En taille de carte, je vais prendre un tarot. Hop là, sans tout faire tomber. Donc voilà, par rapport à un tarot, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus large. On a des tranches, bon, dorées. Moi, je suis pas fan. J'aime pas trop. J'aime pas les tranches dorées, vous le savez. Je m'en doutais, hein, pour un jeu comme ça, qu'il allait avoir des tranches dorées, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et allez, on va aller voir les cartes. Elles n'ont pas de numéro. Qualité des cartes, trop bonne qualité, hein, c'est du bass market. Elles sont mates, légèrement brillantes. Et allez, on va aller regarder tout ça ensemble. Donc, est-ce que vous voyez bien? Je regarde bien. Donc là, on a... Ah si, elles sont numérotées, pardon. J'avais pas vu en bas. Donc, on a des petits symboles, hein. Déjà, si on regarde bien... Attendez. Oui, alors. Si on regarde bien sur la carte, on a le symbole de la lys, de la fleur de lys. C'est la fleur, on va dire, des rois. Mais c'est la fleur aussi c'est la fleur de Marie. Parce que c'est la pureté, en fait. Donc voilà. On a une espèce de le croissant de lune juste au-dessus. On a des petits symboles juste sur la tige. On a un petit symbole ici. On a un petit truc bleu là. Et puis le reste, c'est des épines. Donc voilà, il faut bien regarder les cartes. Donc c'est cool, parce qu'il y a des symboles. Est-ce que le focus est bien refait? Oui. On a la rose pourpre.
Donc vous voyez, on a une espèce de voile un petit peu. Moi, ça me fait penser à Marie, hein, tout de suite, hein. On a une rose, on a une espèce de serrure, on a une lettre je crois que c'est des lettres hébraïques, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous me reprenez en commentaire si je me trompe. Et du coup, on a ce symbole de géométrie sacrée. Et sur le voile, on a, je ne sais pas si ça va se voir, attendez, on va faire le focus. On a des espèces de lettres encore un petit peu hébraïques, hein. Et vous me reprenez si je dis des bêtises. N'hésitez pas à me reprendre, hein. J'attends que le focus se refasse. Oui, c'est bon. On a la rose l'amnésia. Donc là, vous voyez, elle est un petit peu fanée. On a une espèce d'oiseau derrière. On a une étoile au fond. On dirait que c'est encore une rose qui est faite. Je ne vais pas tout vous les dire, hein. On a la rose de l'air, du coup, avec le symbole aussi, hein. La rose bleue, avec une petite étoile. Puis c'est gouttelettes d'eau. La rose fée. Très mignonne. Puis ça me parle beaucoup cette carte, parce qu'en plus, moi qui travaille avec les liens du tissage, je vois qu'il y a des toiles d'araignée. Oh, elle est très belle celle-ci. Elle est très celte, hein. J'aime beaucoup. Je regarde si vous la voyez bien. Donc c'est la rose de pierre. On dirait un petit peu, elle fait très celtique, puisqu'on a les dolmens, on a un triskel, on a ce fameux labyrinthe, on a comme un peu Excalibur qui est dedans, on a des visages sur les pierres. Très très intéressante cette carte. Là, nous avons la rose noire, qui est très très belle aussi. De toute façon, elles sont toutes belles, hein. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais vous l'avez vu, hein, il y a un petit encadré doré. Moi, ça me dérange pas, je trouve que ça lui va bien, au contraire. Je trouve ça. Alors, il y a des cartes, ça leur va pas, mais je trouve là, ça lui va bien, ça cadre bien le visuel. On est sur des grandes cartes en plus. Elles sont épurées, mais sans être trop épurées. Donc, on a quand même pas mal de détails. Donc, c'est intéressant. Vous voyez, bah, la preuve, hein, sur celle-ci, on a beaucoup de choses à voir. Vous voyez, on a une espèce de carapace de tortue, là, je vois. On a des cornes, on a une petite lune avec un petit peu païen. On a une espèce de je sais pas quoi avec une tête de loup. Elle est très très bien celle-ci, hein. Moi, je sais pas pourquoi, c'est une pétale qui tombe, mais ça me fait penser à une espèce de poisson qui nage. Voilà, donc n'hésitez pas à jouer avec votre intuition. Ça, je le dis à chaque fois. N'importe quel jeu, même que ça soit un tarot, même si vous connaissez les significations, mais quelque chose qui vous vient en tête, passez en priorité ce qui passe dans votre tête. La rose glacier. Regardez celle-ci comme elle est chargée de symbolique. Symbolisme, pardon. Donc c'est la rose Aya. Vous voyez avec un œil de chaque côté. Je pensais pas que, bah justement, je le trouve intéressant ce jeu parce que franchement, j'aurais pas travaillé avec Marie-Madeleine, je serais passé à côté de ce jeu. Et c'est un style de jeu en plus que je n'ai pas du tout dans ma collection. Donc ça peut être intéressant d'avoir un jeu. De toute façon, c'est toujours intéressant d'avoir des jeux un petit peu différents à chaque fois dans sa collection. Parce que comme ça nous permet d'élargir un petit peu, surtout quand on veut travailler des choses précises. J'entends. Alors vous voyez, celle-ci fait vraiment très Jésus-Christ. C'est ce que je regardais justement, parce qu'on a la couronne d'épines juste ici. On a des symboles de croix, mais de croix égyptienne, donc c'est Ankh. La croix égyptienne, qu'est-ce que c'est exactement? Si on regarde, en fait, c'est le symbole de la croix, donc la croix de Jésus aussi, mais on a cet effet un petit peu arrondi, et donc si je ne me trompe pas, ce côté arrondi peut représenter chez les catholiques le côté du poisson. Et Jésus, en fait, a ce symbole de poisson, justement. Euh, je suis en train de chercher le nom.
Le... Ah, c'est le symbole aussi de Marie-Madeleine. En plus, ce symbole, je l'ai tout le temps sur moi. Enfin, il n'est pas aujourd'hui, enfin pas là, mais quand je le sors, parce que là, il est dans ma chambre, c'est le Vesica Piscis. Et ça serait donc, vous voyez, donc il y a ça. Et on voit qu'il y a une petite entaille avec du sang, comme Jésus avait été planté au niveau avec une lance percée au niveau du flanc. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Vous voyez, on a, moi ça me fait penser les deux fleurs là qui pleurent. Ça pourrait être Marie et Marie-Madeleine qui pleurent justement au pied de cette croix de Jésus. On a, euh, on a cette aile pour représenter ce côté bah, comme un oiseau. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Il est il a beaucoup de symboles ce jeu, hein. Je sais pas si le focus se fait. En fait, on croirait du coup un oiseau, une tête d'oiseau avec ses ailes. Donc un peu comme peut-être un ange, mais une colombe aussi. Parce que la colombe, c'est l'Esprit Saint. On a aussi, pour moi, on a ce petit, vous savez, quand on souffle dessus, ça s'envole. Je sais plus comment ça s'appelle comme fleur. C'est la fin de la journée, enfin c'est le soir. Je suis fatigué. Pour moi, c'est un peu l'esprit qui s'en va et tout. Elle est très très chargée cette carte. Elle est très 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 christique. Voilà, cherchez le mot. La rose de l'eau. Donc je pense qu'on aura les quatre éléments. La rose lagon. Attendez, je regarde quand même si le focus est bien refait. Oui. La rose émeraude. La rose terracotta. Celle-ci, justement, elle fait très féminin sacré, très chaman, hein, aussi, hein. Elle est très très puissante cette carte. Elle est très belle. La rose cuivre. Donc avec cette étoile, ces deux triangles qui forment une étoile, qui pourrait limite représenter un peu le vaisseau de lumière, une Merkaba un peu, on dirait. La rose rose. Oh, elle me fait. Alors, première pensée que j'ai eue, vous allez rigoler, hein. J'ai pensé à Sailor Moon quand j'ai vu cette carte. La lune, les pétales un petit peu de rose. Pour ceux et celles, hein, je suis de la génération Sailor Moon, hein, donc pour ceux et celles qui connaissent. La rose jaune tendre. La rose pêche. La rose des terres. La rose verte. La rose lave. La rose orange. La rose cœur océan. La rose terre. La rose rouge. La rose chair. La rose perle. Ah, je suis vraiment content de ce jeu, hein. Je le trouve vraiment très très beau et je le trouve très puissant. J'aurais pas pensé. C'est comme quoi des fois, hein, on est focalisé sur un jeu, on se dit oh non, c'est pas du tout mon style. Mais comme quoi des fois on peut passer à côté de certaines pépites. Surtout quand on l'a en main. Parce que du coup j'ai regardé deux, trois photos vaguement. Bon, il m'intéresse. Je sais pas, il m'attirait pas du tout. Mais là, voilà, c'est le symbole que je vous parlais tout à l'heure. La rose or. La rose violette. Elle est très mystique celle-ci. Il y a plein de symboles. Et là, on termine avec la rose cristal. Allez, on est quoi? 29 minutes. On va faire un petit tirage vite fait.
Par contre, le dos est juste magnifique, hein. Allez, se mélange très très bien. Ah, bah tiens, on a celle-ci qui est tombée. Hop, qu'est-ce qu'elle a à nous dire? La rose mauve. Alors, on a 3 roses. Alors, si on la regarde bien, on va la tuer déjà ensemble. Est-ce que le focus se fait? Oui. On a 3 roses. On a un triangle qui se forme. On a une espèce de lettre qui est ici. On a des petits bourgeons qui commencent à se faire là. Et on a une petite abeille. On a moins de symboles que les autres quand même. On dirait des petites pierres d'améthyste, hein. Eh ben allez, on va aller voir dans le livre. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, le focus se fait ou pas? Alors, le livre, il est là. Alors, attendez, peut-être que ça brille trop. Voilà, vous verrez peut-être mieux comme ça. Alors, c'est la 38. Ah, mais il y a plusieurs. J'avais pas vu. Alors, en fait, alors, attendez, je remets la lumière vers vous. En fait, j'avais pas vu. Il y a plusieurs. On a plusieurs sections. Donc, entendre l'appel, se préparer à l'initiation, descendre dans les abysses, transmuter le plan en or. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, on a se réconcilier, s'ouvrir à la guérison. Donc, nous, on va être dans. Alors, nous, je pense qu'on ça. Dans s'incarner, assumer son chemin de vie. Pas mal de choses à dire, hein. Ah non, même pas. Alors, on sera sûrement dans transmettre et rayonner la sagesse. Oui, c'est ça. Allez, je vais vous lire tout ça. Alors, je vous remets comme ça. Comme ça, vous voyez mieux la illustration. Je vous lis le petit poème. Je suis la première sainte des saints, exacte béate d'amour pour le divin. Je suis la Vestale, gardienne du feu sacré, la myrophore, accoucheuse d'huile sacrifiée, agenouillée mes pleurs de Madeleine, fertile de la terre, je sèche mes larmes de sel sur les pieds, prêt à recevoir ma bénédiction, et je fais descendre la lumière divine sur les peaux en dévotion. À la grande déesse, je m'offre cœur, corps et âme, Madeleine parmi les Madeleines, femme parmi les femmes. Rien ne me retient, je suis libre, complètement libre, pureté et sobriété, jouissance et l'immobilité. Je contemple le retour du mouvement premier et de la simplicité érigée en paix. Cultiver ma foi, créer de la magie, ainsi l'âme agit selon le plan divin. Je suis l'essence de la première éclaircie, la récolte délicate de la rosée du matin, témoignant du miracle qu'est la vie. Alors, je suis agréablement surpris, parce que là, du coup, comme je vous ai expliqué juste avant, je travaille avec Marie-Madeleine, et je ne pensais pas tomber, du coup, sur une carte qui parle d'elle, justement. Parce que je pensais que justement que c'était celle avec les symboles que je vous montrais tout à l'heure, et ben non. Alors, est-ce que dans plusieurs cartes, il parle d'elle? Je ne sais pas. Mais franchement, très beau clin d'œil. C'est ça que j'aime dans la cartomancie. On a toujours des jolis clins d'œil de là-haut. Donc ça me fait vraiment du bien de l'avoir lu ce petit poème. Allez, maintenant on va aller voir le message. Je suis la rose des dévots, au sens spirituel et non religieux du terme. Je suis la porte-parole des gardiens du feu sacré qui sont libérés de tout attachement matériel pour avoir accès à la connaissance divine. Mon énergie créatrice vénusienne
est au service de la grande déesse. Je suis complètement dévoué au grand principe féminin à la fois incarné et transcendantal. En effet, je suis spiritualiste, la matière, le corps, et matérialiste, l'esprit, la tête, pour atteindre une harmonie spirituelle totale. Il y a plusieurs manières d'entrer en contact avec moi. La première est de cultiver une présence de soi en tout, en tout instant. Tout est rituel, acquis et profondément lié à l'infiniment grand, comme dans la minutie et la conscience de chacun de ses gestes. Chaque jour est une opportunité de raffiner ton lien à la présence du divin. Au rythme de la danse de ton âme, je te propose de cultiver une dévotion inébranlable à ce qui considère comme sacré. Cela permettra d'être d'autant mieux présent à l'autre, notamment dans le cadre de soins. La myrophore en est un parfait exemple. Maître des huiles de la myrophore est une alchimiste sensuelle, messagère et poseuse du divin sur les peaux. En co-création avec la terre, l'esprit du végétal, les plantes maîtresses résinent en encens. Elle se dévoue à chaque étape de l'accompagnement de la guérison du passage des corps et des âmes. L'idée de passage se réfère à la mort comme étant une nouvelle naissance. Ce qui m'amène à la deuxième manière de lier à moi. Veille à moi un espace physique qui reflète ta vie intérieure. Il est essentiel d'avoir un lieu pour se ressourcer et explorer, expérimenter les rêves de ton âme. Pour exemple, le temple de Vesta est une image du temple intérieur de chaque Vestal, où il règne clarté, pureté et puissance. Étroitement lié aux énergies de Hestia, la Vestale règne dans une intériorité, dans l'ordre et dans le silence intérieur. Juste petite parenthèse, donc Hestia, j'aime beaucoup cette divinité, donc je suis content si... je suis pas très divinité à la base, hein. Moi, je suis plus Marie, voilà. Mais en divinité que j'aime beaucoup, bah, c'est les moires ou les nornes, donc c'est les tisseuses. Mais Hestia, je l'aime beaucoup, c'est une déesse du foyer. Et pareil, il y a un joli clin d'œil qu'ils en parlent, puisque c'est une déesse que j'aime beaucoup. J'aime bien son parcours, j'aime bien son énergie. Je reprends la lecture, excusez-moi. La troisième manière est de revisiter la forme de la prière de ta relation à la foi. Prie de toute ton âme, crée un canal de possibilités au divin pour qu'il opère en ta faveur. Une prière ouvre un potentiel de miracle. À propos de la foi, celle-ci permet d'être en co-création perpétuelle et active avec le divin. Cultiver ta foi nourrit ta vie intérieure, crée la magie au quotidien et permet de rester ouvert malgré les aléas de la vie. Ainsi, l'âme agit et tu vis à nouveau de conscience, plein d'amour et de gratitude pour tout ce qui est, y compris l'illustration de contrastes de séparation. C'est la foi est synonyme de paix, d'esprit et de cercle vertueux qui te permet de propérer- prospérer dans la vie, de croire en toi, à tes projets et toujours avancer malgré les embûches. Tu es pur miracle et ta conviction produit des miracles dans la danse et la réalité. Et après, on a, pour aller plus loin avec la carte, du coup, comme d'autres roses médecines, je fais le lien entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humanité. J'exprime la loi universelle au service du feu sacré. Ainsi, maintenir une hygiène de vie au service de l'énergie vitale est essentiel pour vivre en présence dans ta chair. Il ne tient qu'à toi de préserver et de te nourrir de ton lien au feu sacré. Je te propose une pratique simple à cet effet. Crée un autel en l'honneur du divin en toi. À titre informatif, l'autel est un espace dédié à faire descendre le divin sur terre. Il faut savoir qu'il est à l'origine un rocher, était considéré comme un autel, à l'instar d'un menhir. Selon les traditions et les cultes, l'autel a des formes et des dimensions multiples. Le plus souvent, il est constitué d'une table sur laquelle sont posées des offrandes aux divinités. Il se peut que tu aies déjà un autel ou que tu en aies jamais fait. Je t'invite à placer un autel dans un endroit où tu pourras être au calme sans être dérangé. C'est ton sanctuaire, où tu pourras te reposer, te recharger et t'ouvrir à la contemplation.
Il est le miroir de ce qui vibre en toi et te nourrit. Offre-toi un temps de recueillement pour entrer en contact avec la présence du divin en toi. Quelles sont les couleurs de la prédilection, ces symboles? Est-ce qu'il y aura un objet fétiche? Laisse-toi guider pour repersonnaliser ton hôtel avec des pierres, lithothérapie, des coquillages, une photo, des fleurs. Chaque objet symbolise ce qui vit en toi, te soutient sur ton chemin spirituel. Tu peux ajouter sur l'autel une offrande pour les 4 éléments. Par exemple, pour l'eau, dispose un petit bol d'eau orné de pétales de rose. Pour le feu, allume une bougie. Pour l'air, de l'encens. Et pour la terre, pose une feuille que tu as ramassée avec respect dans le jardin ou dans un parc. Une fois terminé, assieds-toi dans ton hôtel et observe tes sensations. Tu devrais te sentir bien à la maison, rempli d'amour avec dévotion. Sache que ton hôtel est vivant et sera susceptible de changer avec le temps. Alors, n'hésite pas à suivre ton intuition. Donc voilà le petit message, enfin le petit message, non, le grand message que nous avons eu de ce magnifique oracle. Donc je suis encore bien content parce que du coup on a été encore émerveillés par rapport à ce magnifique clin d'œil de Marie-Madeleine. En plus on a parlé de Estia, donc Estia que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cet oracle vous a plu. Pareil, hein, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut plaire à une personne de votre entourage. N'hésitez pas aussi à me suivre directement sur Instagram, c'est Tarot de Mika également. Et moi, je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo justement. À très bientôt, bonne soirée, ciao ciao.